Le projet Interreg 4B plus Composite a démarré en 2010. Il s'agit d'une initiative transnationale des régions Lorraine, Luxembourg, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Sarre et Wallonie. Plus Composite vise à renforcer l'innovation dans le nord-ouest de l'Europe pour relever le défi de la mutation industrielle liée à l'utilisation accrue des matériaux composites dans un grand nombre de secteurs d'activité. Le projet Plus Composite combine l'expertise de 6 régions pour offrir une gamme complète de services de grande qualité aux entreprises. L'objectif principal est de les accompagner jusqu'au transfert de technologie. Après 5 années d'échanges, de travaux, de mise en synergie des expériences, les 6 acteurs régionaux se retrouvent aujourd'hui à Saarbrück, en Allemagne, pour nous présenter ce que Plus Composite a apporté à leurs entreprises, à leurs territoires, leurs institutions respectives. Retrouvons-les. Alors, je suis Francis Bell, je suis chef de projet Plus Composite et je représente le centre de recherche public Henri Tudor au Luxembourg qui est le lead partner de ce projet. Bien sûr, je suis Emmanuel Biden, je viens du Grand-Duché de Luxembourg. Je représente le centre de recherche public Henri Tudor pour lequel je suis chargé de relations et je suis dans le projet Plus Composite chargé de la communication. Donc, je suis Catherine Macadré, je représente la région Picardie dans le consortium Plus Composite au titre de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne. Alors, je suis Marie-Amélie Séguier, je travaille à la Chambre de commerce et d'industrie de Lorraine, en Lorraine. My name is Cenk Aktaş. I'm the work package leader of the training platform and I represent Leibniz Institute for New Materials. Oui, mon nom est Jacques Lecomte, je suis ingénieur chez CERIS, qui est un centre de recherche belge, situé à Liège. Donc, je m'appelle Franck Pouch, je viens de la région Nord-Pas-de-Calais, je suis directeur du CREPIM. Alors, qu'est-ce que la transnationalité signifie pour un projet comme Plus Composite? Ça veut dire quoi? Alors, la transnationalité, c'est un facteur clé de succès d'un tel projet, puisque transnationalité rime avec complémentarité, qui permet aux régions qui ne bénéficient pas sur leur territoire des compétences nécessaires pour faire avancer les entreprises dans les domaines des composites, bien de ramener ces compétences d'autres régions voisines ou plus lointaines pour répondre à leurs besoins. À votre avis, quelle a été la valeur ajoutée de cette coopération européenne et ce projet européen? La complémentarité des acteurs, la possibilité d'avoir pour nos entreprises, pour nos industriels, recours à des compétences diverses, complémentaires pour les amener vers le transfert de technologie. Alors je pense que c'est une valeur essentielle, c'est une valeur qui est une valeur d'ouverture pour laquelle nous avons énormément travaillé et où nous avons mis en place des réseaux qui ne sont plus des réseaux, des clusters régionaux, mais vraiment des réseaux internationaux. Les matériaux composites sont une technique de plus en plus complexe, il y a de plus en plus de nouveaux matériaux, de nouvelles techniques de mise en œuvre, et donc on ne peut pas prétendre spécialiste de tout. Donc le fait d'avoir un réseau permet d'identifier les spécialistes de chacun des domaines pour lesquels on est consulté par les entreprises. Elle se situe à 2 niveaux. Une agrégation des compétences qu'on n'avait pas en région et grâce au concours des fonds européens, on a été capable d'agréger les compétences. Elle se situe aussi à un 2e niveau, c'est dans l'effet réseau qui permettait de traiter rapidement les demandes d'information de nos partenaires. Puisque comme on en a déjà parlé, le projet est autour de l'innovation et la clé d'innovation, c'est de permettre aux industriels, lorsqu'ils ont une idée, de la documenter, de la mettre en œuvre rapidement. Et dans ce sens-là, il fallait donc un réseau très réactif qui puisse répondre rapidement à leurs besoins. Y a-t-il des interactions entre Plus Composite et les autres régions de France et d'Europe? Oui, effectivement, nous avons participé à de nombreux salons professionnels liés aux matériaux composites. Par exemple, les plus grands d'entre eux sont GEC Europe à Paris ou Composite Europe à Stuttgart. Ces salons sont l'occasion de rencontrer bon nombre d'entreprises qui ne sont pas dans les régions a priori concernées, mais qui, grâce à ces rencontres, ont pu bénéficier de nos services d'une manière ou d'une autre, et ont fait bénéficier finalement le réseau Plus Composite dans son intégralité de leur apport. Je citerai également les liens que nous avons tissés avec d'autres réseaux ou d'autres clusters ailleurs en Europe et qui ont également permis aux entreprises des différentes régions concernées de bénéficier de contacts supplémentaires. Ce qu'il faut regarder, c'est la qualité des événements. C'est la façon dont nous avons bâti sur notre expérience pour pouvoir maintenant proposer des événements à des industriels qui viennent de plus en plus nombreux et qui sont de plus en plus intéressés
par les sujets que nous développons. Donc l'intérêt que nous avons réussi à capter chez ces industriels, leur problématique est transformée en séminaires, en workshops, en rencontres techniques de niveau appréciable, je pense. L'intérêt de ces événements, c'est que ça leur a permis de se rendre compte que finalement, on leur offrait un support complet qui leur permettait de traiter l'ensemble de leurs projets. Puisque beaucoup de sociétés n'avaient même pas pensé à utiliser le composite dans la mesure où ils ne sont pas chimistes, où ils n'ont pas de compétences matériaux et ils ne se voyaient pas intégrer cette nouvelle technologie. Comme avec le projet Plus Composite, on leur propose à la fois une formation, un support technique, également une vision stratégique avec des audits. Ça permettait de mettre complètement sous contrôle le projet et de gérer sereinement l'intégration de cette technologie pour les sociétés. Donc je pense que les principaux événements que nous retiendrons à la fin de ce projet, ce sont à la fois les événements que nous avons organisés en lien avec les composites biosourcés, puisque la Picardie est un territoire d'agro-ressources, et également les événements que nous avons organisés dans le domaine de la formation et de l'emploi, puisque ces événements ont abouti à des embauches directes. Justement, puisqu'on parle des entreprises, est-ce que le gain est mesurable? Est-ce que vous avez des facteurs clés de réussite à nous donner? Oui, bien sûr. Maintenant, je ne pourrais pas parler de chiffres, de quantité de business que ces entreprises ont réussi à réaliser grâce à des mutations de produits ou des ouvertures de marché. Mais nous avons rencontré des entreprises qui n'étaient pas forcément identifiées au départ, qui nous ont vus comme un support, un accélérateur d'innovation et d'implémentation de l'innovation dans leur production. Nous avons vu aussi des gens qui étaient concernés par les matériaux composites, qui étaient établis dans le milieu depuis un certain temps et officiellement reconnus comme actifs dans les composites, qui reviennent vers nous en nous disant « mais vous avez un réseau, essayez de nous ouvrir les portes, montrez-nous ce que vous pouvez nous faire, comment nous pouvons augmenter notre chiffre d'affaires ou même trouver des relations grâce à votre plateforme ». Pour nous, les matériaux composites, c'était très important de sensibiliser et d'accompagner les entreprises vers ces technologies-là. D'autant que nous, en Lorraine, on a un secteur automobile qui est très prégnant et on sait que les matériaux composites commencent de plus en plus à pénétrer ce secteur d'activité-là. Donc c'était important en fait de commencer à sensibiliser à la fois les entreprises de l'aéronautique qui sont historiquement à la base des matériaux composites, mais aussi les entreprises du secteur automobile. I think Plus Composite project added a lot of beneficial things to companies in our region because we know that there are a lot of companies who are producing parts, composite parts for automobile industry in our region, and now they got an idea that which part of the Europe or which kind of companies are available in this field and how they can collaborate, and they know also some SME, and this is also important for the big players, and also they learn the training or education possibilities in the region and outside our region. Alors pour les entreprises de la région, on peut distinguer deux types d'entreprises. D'une part, les entreprises qui ne travaillaient pas encore dans les composites et qui travaillaient plutôt dans les matériaux plus traditionnels, pour qui ce projet a permis d'identifier des sources de diversification de produits, mais également de matériaux, pour faire de nouveaux produits et être plus compétitifs. Et d'autre part, les entreprises qui travaillent déjà dans les composites, grâce au projet, on a pu leur donner accès à des clients en dehors de notre territoire, à des nouveaux projets, à des projets avec des technologies plus pointues, par exemple. D'un point de vue maintenant du territoire, y a-t-il eu également un gain? Je pense qu'aujourd'hui, notre pari est gagné, puisque nous avons prouvé à travers le projet Plus Composite que la Picardie était véritablement un territoire de matériaux composites créateur d'emplois. Il faut savoir que le territoire, donc la région wallonne a traditionnellement travaillé dans la sidérurgie. Donc je crois que pour le territoire, ce qui est important, c'est d'apporter de nouvelles idées avec des nouveaux matériaux, des nouvelles techniques de mise en œuvre, et donc de permettre une reconversion d'une partie des entreprises de la sidérurgie vers des techniques de mise en œuvre de matériaux plus modernes, je dirais.
Pour la région, effectivement, le gain est d'abord économique, parce que le volant d'affaires qui a été développé il reste un peu dans le cadre d'une économie circulaire et a permis, disons, de créer de la valeur dans l'espace interrégional. Donc ça, c'est un élément important. Ça a permis également, finalement, de structurer une filière, et une filière au niveau interrégional, puisque ça n'a plus de sens de raisonner au niveau français, au niveau belge, au niveau luxembourgeois. On est vraiment dans une euro-région. Et pour l'avenir, je pense que ça a donné une très bonne identification de notre savoir-faire composite pour permettre, en fait, dans le cadre de la révolution du 3e millénaire, d'accompagner le changement des entreprises. D'un point de vue plus personnel, vous, comment vous avez vécu ce projet? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Je pense que s'il fallait utiliser un mot, 2 mots peut-être pour caractériser l'expérience, c'est vraiment un projet d'équipe. Équipe est important dans la coopération, tout à fait, tout à fait. Un projet, c'est avant tout une alliance, en fait, de différentes personnalités. Et cela m'a apporté une grande ouverture vers les autres. Et l'Europe, finalement, c'est ça. Oui, je pense qu'on peut dire que toute l'équipe Plus Composite peut être fière du travail accompli. En tout cas, j'étais très fier d'être le porte-drapeau de ce projet. Et je voudrais remercier vraiment du fond du cœur toutes celles et tous ceux qui ont mis beaucoup d'efforts et d'énergie pour en faire un projet qui soit si positif au final. Donc merci à tous.